Bonjour, mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et nouvellement sur TikTok où je pige des cartes d'oracle pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, je voulais faire une courte capsule inspirée d'un texte que j'ai lu, un texte d'un Américain qui s'appelle Alan Cohen, qui écrit plusieurs livres sur la spiritualité et comment la mettre en pratique dans le milieu professionnel, le milieu des affaires. Et je trouve ça super intéressant. Et compte tenu des circonstances actuelles, je voulais en partager une leçon en particulier, c'est qu'on peut avoir énormément de succès en temps de crise parce que ce qui détermine notre succès, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais notre niveau de conscience, c'est-à-dire ce qui se passe entre nos deux oreilles. Il parle, par exemple, de grands monuments qui ont été érigés pendant la Grande Dépression pour montrer à quel point ce n'est pas le fait d'être en crise qui nous limite, c'est vraiment nos peurs, nos limitations personnelles. Donc, il parle du Empire State Building à New York qui a été construit en seulement 14 mois parce qu'ils ont trouvé du financement, des gens qui voulaient remonter New York après la crise, qui voulaient remonter l'économie. Et ça a fait travailler beaucoup de gens. Et non seulement ça, c'est devenu un des grands monuments américains. Aussi du Golden Gate Bridge à San Francisco qui a été approuvé pour être construit pendant la même période, malgré ce que les gens disaient, non, c'est pas possible, c'est dans des eaux troubles, ils pourront jamais ériger ce monument-là. Bien, ça a été fait pendant la Grande Dépression et encore une fois, c'est devenu un des grands monuments. Alors, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est dans une période difficile de crise qu'il faut croire qu'on ne peut pas réussir, qu'on peut pas se trouver un emploi, qu'on peut pas avoir du succès avec notre entreprise, bien au contraire. Dans son livre, il parle de deux commerçants qu'il connaissait, qui étaient des compétiteurs dans la même industrie. Il y en a un qui blâmait toujours la météo, les choses vont pas bien, il fait pas beau, mes employés rentrent pas à l'heure, blablabla. Il était toujours dans la critique négative. Et son compétiteur de l'autre côté de la rue, lui, c'était une personne très joviale, qui prenait ses responsabilités, qui encourageait beaucoup ses employés et tout ça. Et l'autre, il y en a un qui n'avait pas de succès, puis il y en a l'autre, oui, qui était très prospère. Alors, c'est vraiment une question d'intention, c'est une question d'émotion. Quelle émotion amenez-vous dans votre travail positif? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois en moi, en mes capacités? Est-ce que j'ai confiance? Et ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures, bien au contraire. Je vous donne un autre exemple. J'ai entendu une entrevue récemment avec le fondateur du site web The Business of Fashion, que je suis avec beaucoup d'intérêt. C'est un site où on partage les nouvelles dans l'industrie de la mode. Et le fondateur a créé son site web en 2008 pendant la grande crise économique. Il a dit, moi j'ai vu une opportunité, je pense qu'il avait perdu son emploi. Et aujourd'hui, c'est la référence dans l'industrie de la mode pour avoir tout ce qui se passe, les nouvelles dans ce milieu-là. Et j'ai aussi entendu une entrevue avec Diane von Furstenberg, la designer, qui disait que elle a survécu beaucoup de crises économiques, son entreprise a frôlé la faillite, mais les périodes difficiles ont bâti son caractère, built her character, et aussi lui ont donné des opportunités parce qu'elle croyait toujours qu'elle allait avoir du succès. Donc, on lui a offert de vendre ses robes à la télévision. Donc, elle a fait plein de choses qui se sont présentées à elle, des partenaires, des collaborations qui se sont présentées à elle en temps de crise. Alors, encore une fois, il faut maintenir un niveau de conscience très élevé. Je vais réussir, je suis capable, tout est possible et arrêter de blâmer les circonstances extérieures, ça n'a rien à voir. Vous êtes le déterminant, le facteur déterminant dans votre succès. Je vais clore cette petite capsule, cette courte capsule avec une citation de la Bhagavad Gita, qui est un grand texte sacré hindou, qui dit « Vous êtes ce en quoi vous croyez. Vous devenez ce que vous croyez pouvoir devenir. » Alors, croyez en vous, croyez en vos capacités et surtout croyez en vos capacités de réussir. Sachez que tout est possible, même en temps de crise. Merci beaucoup de m'écouter. J'espère que cette capsule vous a plu. Merci de me suivre. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me lire. Merci. Et merci de me suivre sur TikTok. J'adore ça. Je pige des cartes d'oracle 3-4 fois par semaine. C'est mon nouveau truc et j'adore faire ça. Ça me permet d'extérioriser mon enfant intérieur. Alors, merci. Bonne fin de journée et à plus tard pour une prochaine capsule.